Coucou à toi dans cette toute nouvelle vidéo avec le décor bibliothèque, ce qui veut dire qu'on va parler de livres. De toute façon, si t'as regardé la miniature et le titre, tu savais déjà. Aujourd'hui, pas de maquillage, lunettes, pas très propres, cheveux naturels, haut de pyjama, petit plaid et chocolat chaud avec la tasse que j'ai eue à mon tout premier bal littéraire. Parce qu'on veut une ambiance cosy. De toute façon, j'ai toujours dit ma chaîne, je veux quelque chose de cosy, que ça plaise à un maximum de personnes et que les personnes se sentent bien. Toi aussi, installe-toi, prends ton petit plaid, ton animal de compagnie si tu en as un. D'ailleurs, dis-moi son nom en commentaire, je veux savoir tout de suite. Et une boisson chaude, et c'est parti. On va parler de alpha et bêta lecture. Je pense que la plupart des lecteurs et des auteurs savent ce que c'est, mais j'ai vu des auteurs qui ne savaient pas ce que c'est et qui n'étaient pas au courant que ça existe, et qu'en plus, ça peut être gratuit. Parce que non, quand t'es auteur, tu n'as pas non plus à tout payer absolument, même s'il y a des choses où t'es obligé. Mais ça, on en parlera dans une autre vidéo. Et pour les lecteurs, bon, moi, ça fait que 1 an que j'ai vraiment repris la lecture, et c'est là que j'ai découvert l'alpha et la bêta lecture. Alors, tout d'abord, je vais vous expliquer ce qu'est l'alpha lecture, parce que c'est un petit peu différent de la bêta lecture. Donc, quand un auteur termine son manuscrit, son premier jet, il peut l'envoyer à un alpha lecteur. Donc, le rôle de l'alpha lecteur, c'est de faire une première lecture du manuscrit et de repérer les gros problèmes comme les incohérences qu'il peut y avoir, les mauvais changements de rythme, s'il y a un mauvais rythme d'ailleurs, si la structure narrative est bonne, si le développement des personnages est là, ou s'il manque quelque chose, ou s'il faudrait détailler un détail, j'allais dire, s'il faut détailler quelque chose sur un personnage. Donc l'alpha lecteur ensuite envoie son retour à l'auteur, et l'auteur là fait un second jet, donc retravaille l'histoire, à voir après s'il accepte les changements que la personne lui a envoyés ou s'il y a des choses qu'il préfère modifier lui ou elle-même comme il le veut, ou s'il il prend vraiment en compte tout ce que la personne a dit, ou voilà, en fait, il fait un peu comme il veut, il a les retours, après il fait ce qu'il veut avec. Et ensuite, c'est là qu'arrive la bêta lecture. Donc, une fois que l'alpha lecteur a envoyé son retour, que l'auteur a corrigé ce que l'alpha avait dit, l'auteur peut l'envoyer à un bêta lecteur. Donc, c'est soit avant pour les auto-édités, juste avant la publication, ou soit juste avant d'envoyer son manuscrit à une maison d'édition, qui, les maisons d'édition, la plupart du temps, redemandent encore des changements. Et donc là, le bêta lecteur, son travail, ça va être de toujours repérer les incohérences, etc., mais d'y aller un peu plus profondément, d'aller vraiment dans le fond du texte pour retravailler peut-être la forme ou un peu vraiment y aller plus profondément. Je sais pas pourquoi j'ai fait ce geste. Allez, on plonge. Mais voilà, il va repérer les coquilles, il va repérer peut-être les mauvaises mises en page. Voilà, c'est vraiment, on va dire, les derniers détails à peaufiner. Donc voilà, la différence entre l'alpha et la bêta, c'est que l'alpha, il voit vraiment les premières grosses erreurs du livre et la bêta, elle peaufine en fait ce qui a été changé. Alors, il y a certains alpha-bêta qui peuvent faire les corrections d'orthographe, de grammaire, etc. Moi, je le fais pas parce que je suis pas assez forte en fait dans tout ce qui est conjugaison, orthographe, tout ce bazar. Quand je vois vraiment des trucs qui me sautent aux yeux, je le note. Sinon, bah, c'est tant pis. Mais je le précise avant que la personne elle s'engage avec moi. Je lui dis, du coup, moi, je fais juste le fond, la forme, les coquilles, etc. Mais tout ce qui est correction orthographe, là, par contre, ce sera pas moi. Donc, peut-être un deuxième bêta, un troisième bêta, ou alors carrément à une correctrice ou un correcteur. Comment je suis devenue alpha bêta? Alors, j'ai une amie qui a une sœur. Oh, l'explication. Donc, j'ai la sœur d'une amie qui était en train d'écrire sa trilogie. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, mais vous pouvez déjà retrouver les informations sur cette trilogie sur mon compte Booksta, même sur mon compte BookTok d'ailleurs. Les liens dans la description comme d'habitude. Mon ami m'avait demandé si je pouvais donner mon avis sur ce que sa sœur avait écrit. Je lis le premier tome et tout, et je lui envoie vraiment tout ce que j'ai repéré comme coquilles, comme choses un peu améliorées, etc.
Et après, au vu de comment j'avais pris ça au sérieux, j'étais pas encore au courant à l'époque que ce que je venais de faire, c'était une alpha. Vraiment, c'était juste, on m'a demandé mon avis, j'ai envoyé la correction. Ensuite, elle m'a envoyé le deuxième tome. Donc là, pareil, avec beaucoup de sérieux, je fais mon travail. On va dire ça, je fais mon travail. Et après, encore une fois, j'envoie mon retour. Et vraiment, le premier et le deuxième tome, mais oh, pépite. Mais même le troisième, mais là, vraiment, quand j'en parlais avec mon ami, vraiment, c'était waouh, on était à fond dedans. J'ai commencé à créer un lien avec, du coup, la sœur de mon ami, qui est aussi devenue mon amie maintenant. Et d'ailleurs, c'est elle qui a fait mes deux logos, donc le logo de Ali Venra et le logo de Ravenswalker. Et merci infiniment. Et d'ailleurs, elle a fait une petite boutique sur Etsy où vous pouvez retrouver certaines de ses créations. Et en parlant de cette autrice créatrice, Coralie Jacobson, il y a son conjoint également qui, à partir de maintenant, j'ai une outro. Oula, j'ai bugué. Maintenant, j'ai une outro et c'est lui qui me l'a faite. Alors, merci infiniment, Alexandre Bleuton. J'espère que je le dis bien. Revenons-en au livre. À la bêta alpha lecture, plus précisément. Ensuite, elle m'a envoyé le troisième tome et donc pareil, j'ai fait mes petites corrections juste avant qu'elle envoie à plusieurs maisons d'édition. À partir de ce moment-là, du coup, j'avais repris mon Booksta et mon BookTok. Pas encore le BookTok, je crois. Si, je sais plus. C'est pas grave, c'est pas le sujet. Et donc, j'avais du coup vu sur certaines personnes que je suivais, et mon petit chat, certaines personnes que je suivais, et du coup, elle m'a perdue, elle m'a déconcentrée. Viens dire coucou, petit bébé. Et donc, j'en étais où? Oui, donc j'ai vu des posts où il y avait des personnes qui recherchaient des alpha et bêta lecteurs. Et en fait, c'est là où je me suis rendu compte que ce que j'avais fait, c'est de l'alpha lecture. Et donc, à partir de ce moment, j'ai postulé à d'autres alpha et bêta. Et il y a certaines personnes qui sont venues me voir de même. Et franchement, ça m'a fait super plaisir. Je m'y attendais pas. Et donc voilà, j'ai fait aujourd'hui, je crois, j'en suis à peut-être 8 alpha bêta, je crois. J'en ai une en cours aussi en ce moment. Je vous mettrai le lien d'un des livres qui est déjà sorti pour lequel j'ai fait la bêta. Et je vous mettrai aussi le lien de la précommande en campagne Ulule de mon amie pour le premier tome qu'elle sort en auto-édition. Avant, elle était en maison d'édition, du coup. Mais pour certaines raisons, maintenant, elle est en auto-édition. Donc, je vous mettrai également son lien. Alors, tout le monde peut être alpha-bêta. Attention. Je dis tout le monde parce que moi, à la base, j'étais pas du tout là-dedans et j'en ai fait. Mais il y a certaines choses quand même à respecter pour être alpha-bêta. Alors déjà, faut vous faire repérer si vous avez un compte BookTok, enfin BookTok, Booksta, un compte livre quoi. Si vous parlez de livres, du coup, vous serez plus facilement repéré et apprécié par les auteurs. Ce qu'il faut absolument respecter, c'est l'œuvre de l'auteur. Si le genre de l'auteur ne t'intéresse pas à la base, ne postule pas, ça ne servira à rien, tu n'aideras en rien au travail de l'auteur. Quand tu te lances dans une bêta lecture, il faut que tu t'imprègnes de l'histoire et de la plume de l'auteur et que tu comprennes ce que la personne essaie de raconter. Et de là, tu dois juste goupiller tout ça et avec ça, tu l'aides à améliorer son histoire. Voilà, tu n'as rien d'autre à faire, tu n'as pas à juger l'histoire, tu n'as pas à dire c'est nul. Et si ça te plaît pas, si jamais t'arrives pas à te mettre dans l'histoire pour une quelconque raison, il faut mieux que tu sois honnête avec l'auteur et que tu lui dises que tu préfères arrêter plutôt que de continuer et en fait de raconter n'importe quoi et de dire n'importe quoi. Voilà. J'ai encore vu récemment un post Insta sur une autrice qui a eu une mauvaise expérience en alpha bêta lecture et franchement autant ne pas être bêta en fait si c'est pour faire des choses comme ça. Donc il faut absolument respecter le travail de l'auteur. Ton travail à toi, c'est juste accompagner l'auteur dans son projet. Tu n'as pas à juger son travail. En aucun cas. Si c'est pour juger, d'ailleurs, même, il y en a, ils font ça pour avoir des livres gratuits. Alors, déjà, c'est nul, parce que ça veut dire que le livre, il est pas fini, genre, il est pas dans son état final, donc tu n'auras pas l'histoire comme la personne aimerait la raconter. Et puis, ça sert à rien. Enfin, tu gagnes quoi? Franchement.
à part te donner une mauvaise image, parce que du coup, tu feras mal ton travail dans tous les cas, donc ça sert à rien en fait de postuler pour avoir ça, parce que l'auteur, il a confiance en toi, il t'a confié son manuscrit, comme les services de presse, mais ça, on en parlera dans une autre vidéo aussi. Mais il te confie son travail pour lequel il a travaillé des semaines, des mois, des années pour certains. Et toi, en fait, juste, tu vas tout gâcher comme ça. C'est nul, nul. Ensuite, il y a beaucoup d'auteurs qui prennent en alpha, bêta des proches à eux. Alors, oui, pourquoi pas. Mais je suis pas trop pour parce que dans le fait que, vu que les personnes, elles te connaissent, elles vont être trop douces, peut-être avec toi. Je dis pas que je suis là, ouais, c'est nul, faut que tu changes ça. Non, pas du tout. Mais c'est que du coup, ils seront pas forcément objectifs. Il y en a, ils seront forcément objectifs. Mais il y en a, ils se diront, oh non, c'est bien et tout. Oh, juste, il y a ça, peut-être, patati patata. Bref, ce sera juste tes proches à toi. Donc, forcément, ils vont être gentils, avec toi. Ils vont dire que ton travail est parfait. Alors que pas forcément. Et c'est là que, du coup, les appels aux bêta ou alpha sont importants. Comme ça, tu as un avis et un œil extérieur à toi. Et je conseille de prendre au minimum 3 bêta lecteurs. Pourquoi? Parce que ce qu'un bêta voit, un autre ne le verra pas. Et ce que l'autre ne verra pas, l'autre le verra. Et c'est pour ça que c'est important, je trouve, d'avoir au moins 3 bêtas comme ça. Tu es sûr d'avoir au moins, au minimum, 95% de ton livre de bien... Voilà. J'ai pas le mot. Pardon. Excusez-moi. Et c'est pour ça aussi que le travail d'un bêta est important. C'est parce que autant pour les maisons d'édition, bon, à la limite, les maisons d'édition vont demander des ajustements, mais si jamais ils ont un manuscrit qui n'est pas super corrigé ou quoi, bah ils vont se dire ouais, ça sert à rien, c'est nul. Enfin pas c'est nul, mais vous avez compris. Et pour les auteurs en auto-édition, c'est très important parce que souvent la bêta lecture, c'est juste avant la publication. Donc c'est super important d'être très rigoureux là-dessus. Donc si tu te sens pas d'être bêta ou alpha, en soi alpha, ça va parce qu'il y a les bêtas qui passent derrière, mais le but d'un alpha c'est de quand même limiter le travail des bêtas derrière. Mais si tu te sens pas d'être alpha ou bêta, te lance pas. Tu peux te lancer pour tester, mais du coup tu précises à l'auteur, c'est la première fois, patati patata, dis-moi ce que tu attends de moi. C'est très important ça aussi, que ce soit dans les services de presse ou les bêta alpha, c'est demander à l'auteur ce qu'il attend de toi. Vraiment. On va parler rémunération. Donc moi, personnellement, je ne me fais pas rémunérer. Pourquoi? Parce que je me sens pas légitime à me faire payer pour ça. Je propose mon service et si jamais la personne, bah, elle est contente de ce que j'ai fait ou quoi, bah, elle me donnera ce qu'elle veut, que ce soit des petits goodies ou un remerciement à la fin de son livre ou de l'argent si elle veut. Je force à rien. C'est vraiment si la personne veut, elle me donne. Voilà, je me sens pas du tout légitime à me faire rémunérer. Peut-être un jour je le ferai, mais à l'heure d'aujourd'hui, non, pas pour l'instant. Mais vous pouvez vous faire rémunérer et là, les prix varient, je pense, en fonction de vous, ce que vous voulez, ou des prix du marché, de ce que vous proposez, etc. Parce qu'il y a des bêta lecteurs qui sont professionnels. Donc forcément, c'est ce que je disais au début, du coup, vous n'êtes pas obligés, les auteurs, de payer pour absolument tout. Mais si vous voulez vraiment un suivi professionnel, plutôt qu'un avis en soi juste de lecteur, vaut mieux mettre la main au porte-monnaie et aller directement voir un professionnel qui, en plus, peut-être vous fera la correction en même temps. Parce que du coup, il faut aussi que vous payiez les correcteurs. Sauf si vous tombez sur quelqu'un qui est très fort en orthographe. Ce qui n'est pas mon cas, je rappelle. Mais si vous voulez une bêta ou une alpha, je suis là. Je pense vous avoir tout dit sur les alpha bêta lecteurs, ou sinon, de toute façon, je fais prochainement un post sur Instagram et une vidéo TikTok pour expliquer les points. Mais là, je trouvais que c'était important de faire en vidéo comme ça plus longue
Parce que en réel ou sur les posts Insta ou quoi, faut toujours que ça fasse bam, 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 bam. Faut que ça aille vite et ça fait beaucoup d'informations pour le cerveau. Et en fait, c'est souvent fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, et jamais le pourquoi, du comment. Il y a très rarement d'explications, ou alors faut faire à chaque fois partie 1, partie 2, partie 3. C'est chiant, ça saoule tout le monde. Vraiment. Donc pour moi, c'était important de vous en parler dans une vidéo en format horizontal et pas vertical, mais je ferai également une vidéo format vertical, et là ça va être pa pa pa, parce que malheureusement l'algorithme il aime quand ça fait pa pa pa. Alors que moi du coup bah là c'est cosy, on est posé, j'ai même pas touché à mon chocolat, mais ça va, il est encore chaud. Et je vais me régaler après, de toute façon, c'est pas grave, pendant le montage. Et voilà, donc si jamais tu as des questions sur l'alphabet lecture, n'hésite pas à les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre, ou même les personnes de la communauté te répondront avec grand plaisir et bienveillance. Restez toujours dans la bienveillance. Il n'y a absolument aucune question bête. Vraiment. Et au pire, si tu oses pas les poser en commentaire, mes DM Insta sont ouverts et je te répondrai avec grand plaisir. Sur ce, je te souhaite une belle matinée, une belle après-midi, une bonne soirée, une bonne nuit, et je te fais des bisous.